Midday bilingual news on the Cameroon Radio Television. Ladies and gentlemen, good afternoon and welcome. Good afternoon, Marie-Laurence Nke. Bonjour, Prince Will. You have the headlines. Bimbia sur la voie d'une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO, le lieu historique du Sud-Ouest qui rappelle l'esclavage était au centre d'une audience hier à l'immeuble Étoile conduite par le ministre des Arts et de la Culture. Journée mondiale de lutte contre le paludisme, elle se célèbre ce dimanche 25 avril sous le thème « Zéro palu », tirer un trait contre le paludisme. En posture d'invité, nous allons recevoir sur ce plateau le Dr Achou. Elle est secrétaire permanente au programme national de lutte contre le paludisme. Et enfin, dans ce journal, nous aurons l'affiche du week-end en sport. Le stade Omnisport de Yaoundé accueille ce samedi le meeting international d'athlétisme et le tournoi de football pour les déficients intellectuels. Voilà pour les titres. I urge you once again to put on your face masks, to wash your hands regularly, and to consult a physician or any other health personnel if you notice any symptoms. This is the only way to save lives and to curb the spread of the virus. Welcome again. The Bimbia slave trading site located in Cameroon's southwest region is a step into qualifying as a UNESCO heritage site. This is the substance of an audience granted a UNESCO delegation and the Star Building by Prime Minister Chief Dr. Joseph Dion Ngute. Star Building correspondent Christian Che Atam has details in the following report. The slave trade was intense along the coast of Bimbia between 1760 and 1841. It is estimated that some 40,000 slaves transited through the site. Bimbia holds an important part of Cameroon's history, but the site has remained largely unknown. The audience which Prime Minister Joseph Dion Ngute granted the Minister of Culture Bidungpat and the international and Cameroonian experts was a forum to present the inspection mission about to be carried out on the site from the 25th of April to the 3rd of May. The mission is meant to identify measures which can be taken to valorize the site. It's the first time when, in the beginning of our mission, we see the government who want to help us support the candidacy of Bimbia. But what is important is not only to go and inscribe Bimbia. We just want to share with all the world the intangible heritage about Bimbia. Prime Minister Joseph Dion Ngute has reassured the delegation that the government of Cameroon is totally committed towards uplifting Bimbia to its true status of a major heritage site. Let's go over to Chad, where world leaders at the state funeral of President Idriss Déby Itno have taken a common and collective stand against rebels threatening the sovereignty of that country. The leaders, including French President Emmanuel Macron, joined thousands at the Nation Square in N'Djamena to pay homage to the fallen Chadian leader, with Cameroon's President Paul Biya represented by the country's Defense Minister, Joseph Beti Assomo. CRTV's Moki Edwin Kinzeka sent in this report from N'Djamena. Difficult moments for Chad and for the friends of Chad who turned out at the Nation Square in N'Djamena to mourn a man they called the builder of the nation, an African visionary. Just last year, his people made him marshal in recognition of his efforts to curb his country and the continent of galloping insecurity. Just this month, he was proclaimed winner of Chad's presidential election with close to 80% of the votes. And this month, as he prepared to be sworn into office, President Idriss Déby Itno was killed. At the funeral, the Transitional Military Council and his family reiterated that the Marshal of Chad was shot at the war front and he gave up the ghost
after he was evacuated for treatment in N'Djamena. Several African leaders paid their last respects to the foreign African hero. Cameroon was represented by Joseph Betty Assomo, the minister delegate at the presidency in charge of defense. He discussed with the military council on behalf of President Paul Biya. French President Emmanuel Macron said his country will not live to see Chad devastated by rebels. Idriss Déby's family said they will forever miss the Pan-Africanist who devoted his life for peace and security on the continent, who fought terrorism in the far north region of Cameroon, Chad, Nigeria and Niger. He who fought for a return to peace in Mali and the troubled Central African Republic. President Idriss Déby's body was handed over to his family for burial in Anjora, in the north of Chad. Bienvenue aux 12 heures. Prestation de serment de nouveaux avocats issus des barreaux étrangers. Ils sont 44 nouveaux avocats qui ont prêté serment hier vendredi au cours d'une audience présidée par Gilbert Schlick, vice-président de la Cour d'appel du Centre. Les assermentés ont été invités au respect des règles et de déontologie de la profession. Le reportage de Nicole Doudou. Ce sont de jeunes avocats camerounais venus des barreaux étrangers et ceux admis au dernier examen d'aptitude à la profession n'ayant pas pu prêter serment en juillet 2020. Ils ont pris l'engagement solennel ce vendredi à Yaoundé devant la cour d'appel du centre, rejoignant ainsi le tableau de l'ordre. Au Rwanda, la formation était vraiment intense. Je puis vous rassurer aujourd'hui que la qualité des enseignements là-bas au Rwanda est vraiment de qualité. J'ai eu une formation initiale au barreau de Paris de 2 ans. Je voudrais aujourd'hui apporter cette expérience au barreau du Cameroun. Principale recommandation aux assermentés, le respect strict des obligations inhérentes à la profession d'avocat. Indépendance, dignité, conscience, probité et humanité. On met toujours en avant l'indépendance. Mais on peut aussi mettre en avant ces règles qui ne sont pas dans la loi, comme la compétence. Tous ceux qui ont prêté serment aujourd'hui ne doivent se conformer qu'aux règles de la profession et à la loi. Le représentant de la bâtonnière Centre-Sud-Est, Maître Robert Fojou, dans son discours de circonstance, a mis l'accent sur le rôle de l'avocat dans la préservation de la paix et du vivre ensemble au Cameroun. Le Tchad a rendu hier vendredi un hommage national au défunt président, le maréchal Idriss Déby Itno. C'était sous la houlette du président du Conseil militaire de transition, Mahamat Déby Itno. Le chef de l'État, Paul Biya, y était représenté par le ministre délégué à la présidence, chargé de la défense, Joseph Betty Assomo. Le reportage de l'envoyé spécial de la CRTV à Tabadi Noumar. Le Cameroun solidaire du Tchad, dans la douleur de la perte d'un chef d'État en fonction. La gerbe de fleurs du couple présidentiel Paul et Chantal Biya, portée auprès de la dépouille du maréchal du Tchad Idriss Déby Itno par le ministre de la Défense représentant le chef de l'État. Joseph Betty Assomo, aux côtés d'illustres personnalités au rang desquelles le président français Emmanuel Macron et de nombreux dirigeants africains venus faire leurs adieux à celui qui aura été un ami, un allié, un frère. 21 coups de canon claqués à l'honneur d'Idriss Déby Itno. Des attributs de maréchalat sont déposés sur sa dépouille à titre posthume par le grand chancelier du Tchad. Le Tchad pleure son guerrier, l'Afrique essuie la perte d'un allié sûr contre le terrorisme, le monde s'incline devant la mémoire d'un combattant. Les témoignages s'enchaînent, tous avec pour dénominateur commun des éloges au défunt président. D'abord, sa famille. Ses fils Abdelkarim Idriss Déby et Zakaria Idriss Déby saluent la mémoire d'un père, un guide pour sa progéniture nombreuse. Sa veuve, Hinda Déby, éplorée, les yeux imbibés de larmes, que le défunt laisse dans un désert mouvant, appelle les Tchadiens à se tenir les bras pour rechercher la paix et la stabilité, des valeurs qui doivent irriguer leurs veines. Le président Macron dira à son tour d'Idriss Déby, vous avez vécu en soldat, vous êtes mort en soldat, tout en relevant le devoir commun de continuer le combat contre l'obscurantisme.
Le porte-voix de l'Union africaine, Félix Tshisekedi, souligne ses qualités de défenseur des intérêts africains. Les Baministes et le MPS, son parti, ne sont pas en reste. Ils regrettent la perte d'un leader. Après l'oraison funèbre dit par le docteur Haroun Kabadi, le corps s'est acheminé vers la mosquée pour la grande prière mortuaire. Idriss Déby Itno va reposer au cimetière d'Amdiaras, dans sa province natale de l'Enedi. Le deuil national démarré mardi 20 avril se poursuit 14 jours durant. Professeur Gervais Mendozé, l'ultime hommage à un homme multidimensionnel, l'ancien directeur général de la Cameroun Radio Television, sera porté en terre tout à l'heure à Otuakam, dans le Djailobos, son village natal. C'est dans la région du Sud, à l'issue d'une célébration eucharistique présidée par l'évêque de Sambelima, Monseigneur Christophe Zoa. Les funérailles du professeur Gervais Mendozé, décédé le 9 avril dernier, ont démarré hier à Yaoundé. La suite de ce journal, c'est avec vous, Prince Will. That's right, Marie-Laurence. Our hearts go to the late Director General of the CRTV, who will be laid to rest today. Over to the Southwest region, a youth with training in digital technology is the youth with greater chances of catching employment opportunities. This has been the underlying message of the Director General of the National Agency for Information and Communications Technology, ANTIC, Professor Ebot Ebot, at a workshop in Limbe. The workshop is on youth exploitation of the potential and opportunities of the digital technology. Details with Henry McCauley of CRTV Southwest. Speaking at the start of the workshop, the different experts were agreed that if Cameroon can take advantage of the potentials and opportunities offered by technology, then it will not only generate hundreds of billions of CFA francs annually, it will also create thousands of jobs for young people. At Silicon Mountain right now, we are trying to push for digital skills development and outsourcing. Our goal is to create at least 5,000 jobs in the next 5 years. So the jobs will be endless, especially when people can sit in their homes, use a computer and the internet, and just work and earn money into their bank accounts. According to experts and participants, there are several obstacles that are preventing Cameroon from tapping from the gains that go with the digitization of its economy. Digital economy is a talent economy, so we need many more software engineers, digital experts, people who are good with cybersecurity, and a lot of skills. So all these people will be required to build this economy. So human capital first. Secondly, we need financial capital. The other thing that is still lacking is the infrastructures that power the digital economy. Reason why the Director General of ANTIC, Professor Ebot Ebot, made it clear that the seminar will train 100 young people with the help of Microsoft, who will then contribute to digitize the economy, the academic sector, as well as other sectors of the country. It's only by so doing, the Director General stressed that Cameroon will transform its economy into a digital economy, which he added is in line with the vision of the head of state and the government. Courage, determination and performance pays off for some students of the Bamendankwe community in the Northwest region who have received financial assistance from members of the elite of that community. This, according to the benefactors during the handing over ceremony, is to encourage more children to return to school. Julius Neba reports from CRTV Northwest. Acknowledging that the ongoing Anglophone crisis, characterized by sporadic gunshots even during school hours, sent shivers down their spine, the selected students noted that it did not waver on their determination to acquire knowledge. When coming to school, gunshots everywhere. Some students have been kidnapped, some have been killed. Even though there were kidnaps and other forms of violence, but we still thank God because we still took the courage to come to school inside hidings. The members of the Bamendankwe elites highlighted that the gesture is aimed at rallying more students on the back-to-school train. In GBHS, we did some academic selections of children that have performed well and those who are encouraging themselves to come to school. In GTHS, Bamendankwe, we took children who are anxious but not academically strong, or maybe with some other difficulties. So let's also encourage them.
The Bamendankwe elites also promised to extend their philanthropic move to students in the locality who will distinguish themselves in the upcoming certificate and end-of-year exams. Lutte contre la grande criminalité dans la région du Nord, 10 présumés preneurs d'otages viennent de tomber dans les mailles de la gendarmerie nationale. C'était au cours d'une opération qui a permis à la compagnie de Garoua 2 de saisir plusieurs armes et munitions. La correspondance de Pierre-Pascal Danga de CRTV Nord. Les 10 présumés ravisseurs mis aux arrêts par la compagnie de gendarmerie de Garoua 2 opéraient dans les localités de Pitois, d'Emboya environ. À leur actif, plusieurs enlèvements et des rançons qui se chiffrent, selon les premiers éléments d'enquête, à plus de 6 millions de francs CFA. Au rang des saisies réalisées, une Kalachnikov, une carabine équipée de lunettes de tir, 2 calibres 12, un pistolet automatique et plusieurs munitions. Leur exploitation a permis de tomber sur une cache d'armes, des armes qu'ils utilisaient lors de leur opération. Grâce à la collaboration de la population qui nous a permis d'avoir ce bilan-là, et on demande toujours aux populations de nous donner les renseignements et le reste du travail sera fait. Le sous-préfet de l'arrondissement de Pitois a salué cette action de la gendarmerie nationale qui a permis de neutraliser ce gang de preneurs d'otages qui faisait perdre le sommeil aux populations. Féliciter de cet autre coup de filet et saluer l'éveil des populations qui collaborent de plus en plus au renseignement. En intensifiant son combat à travers cette autre interpellation, la gendarmerie nationale démontre à suffisance sa détermination à mettre un terme au phénomène de prise d'otages avec demande de rançon, le vol de bétail et toute autre forme de criminalité dans la région du Nord. Dans la région de l'extrême nord, des ponts et quelques ouvrages d'art menacent de s'effondrer et le préfet Jean-Marc Ekwambarga est allé s'enquérir de la situation. Les détails, c'est dans ce reportage de Lionel Minguet de CRTV Extrême Nord. Au lieu du pont rouge à Marois, les effets de l'érosion sont visibles et menacent la stabilité de l'ouvrage de franchissement qui joue un rôle important dans la mobilité urbaine. Et la situation est pratiquement la même au pont vert. Cet état des choses pourrait s'aggraver avec le retour prochain des pluies, d'où la mobilisation des autorités de la ville pour trouver une solution. La force de l'eau est en train d'endommager les ponts vers le bas. Si l'un de ces ponts venait à s'effondrer, ce sera plus grave encore que la situation qu'on a connue avec le pont Pala. Il est question à présent de dresser un rapport de la situation pour une action concrète. Nous sommes donc venus voir pour qu'un rapport circonstancié soit fait au gouvernement pour que des dispositions soient prises afin de ne pas les perdre comme on avait perdu le pont Pala. En attendant, la circulation des engins lourds reste limitée sur ces différents ouvrages de franchissement. Malgré nos efforts, le Covid-19 a endeuillé de nombreuses familles et provoqué de graves difficultés dans le fonctionnement de notre économie et de notre société. Je vous le disais en titre, la journée mondiale de lutte contre le paludisme se célèbre demain 25 avril. Cette 14e édition va se dérouler sous le thème « Zéro palu, tirer un trait contre le paludisme ». Les activités ont démarré hier par un exposé sur le contexte épidémiologie, les principaux enjeux de la lutte contre le paludisme. Au Cameroun, 4121 décès ont été enregistrés en 2020 dans les formations sanitaires selon le rapport du Programme national de lutte contre le paludisme. Et en prélude à cette célébration, donc, nous accueillons sur ce plateau le Dr Achou. Elle est secrétaire permanente du Programme national de lutte contre le paludisme. Bonjour, docteur. Bonjour, madame. Bienvenue dans les studios de la CRTV. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Nous enregistrons chaque année 4121 chiffres. C'est des chiffres malades atteints de paludisme, c'est des chiffres très alarmants. Qu'est-ce que vous en dites? Il faut dire que les 4000 sont seulement ce qu'on reçoit effectivement dans les formations sanitaires. Mais l'OMS
estime à au moins 11 000 décès. Donc c'est vraiment pourquoi le Cameroun a été classé parmi les 10 pays les plus touchés en Afrique subsaharienne. Donc c'est un problème qui est vraiment préoccupant, même si nous avons par les années passées essayé de diminuer le taux, ça reste assez élevé. Vraiment élevé. Et qu'est-ce que vous en dites, surtout pour les nouveaux traitements que nous avons sur le marché maintenant, comme l'artémisia par exemple? Est-ce que les recherches vont un peu plus loin? Oui, madame, vous savez, l'artémisia a été utilisée pour le traitement du paludisme depuis les débuts des années 2000. Donc, au Cameroun, nous avons adopté les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisia d'ailleurs en 2004. Donc, on peut dire que nous utilisons ces médicaments qui sont efficaces, mais pas en monothérapie. Aujourd'hui, nous avons combiné l'artémisia à d'autres médicaments plus efficaces qui rendent le traitement plus pérenne, parce que l'artémisia, le traitement est très court, et puis il faut associer aux médicaments qui donnent une satisfaction pendant une plus longue durée. Donc, c'est les combinaisons thérapeutiques à base d'artémisinine qui sont d'ailleurs subventionnées et mises à la disposition de la population depuis 2004. Mais on a comme l'impression que les coûts restent élevés. Pour le traitement de paludisme. Vous avez raison, les coûts sont élevés dans le secteur privé et dans les officines. Mais avec le leadership du ministre de la Santé publique, nous avons négocié les partenariats et nous avons bénéficié de financements qui ont permis d'acheter des médicaments et de les rendre gratuits, surtout aux enfants de moins de 5 ans, mais à les subventionner pour le reste de la population. Vous savez qu'on a diminué de moins de 10%. Donc, le coût actuel de ces médicaments sont moins de 10% de ce qu'on les trouve dans les pharmacies. Donc, nous sommes en train de parler d'un traitement qui doit coûter 250 francs CFA par rapport aux 3 000, 4 000 qu'on trouve dans les officines. Donc, les médicaments sont fortement subventionnés. Oui, les médicaments sont fortement subventionnés. Si je vous demande, pour traiter le paludisme, 3 ou 4 jours, on peut débourser combien? Le Camerounais peut débourser combien à peu près? Pour le diagnostic et pour le traitement, vous allez débourser 450. Pour tout le traitement de paludisme. Bon, maintenant, ça c'est pour la forme simple. Parce que nous voulons que les gens prennent en charge rapidement, précocement les fièvres pour éviter que ça ne devienne grave. Parce que dès que la maladie devient grave, ça devient plus coûteux parce qu'il faut avoir d'autres traitements associés et il faut hospitaliser. Or, l'hospitalisation et les traitements adjuvants comme le fer pour l'anémie, comme toutes ces perfusions qu'on reçoit pour adresser d'autres problèmes, ne sont plus gratuits ou bien ne sont plus subventionnés. Donc, mais pour le paludisme, pour la forme simple, le test coûte 200 francs dans les formations sanitaires et le traitement 250 francs. La seule chose qu'on demande que les gens payent la consultation, qui est dans plusieurs formations sanitaires, coûte 600 francs. Donc vous voyez, à moins de 1000, on peut traiter le paludisme. Et qu'est-ce qui est prévu pour intensifier la lutte contre le paludisme et renverser la tendance actuelle? Ce qui est prévu, c'est de renforcer la prévention, parce que c'est le clé. D'abord, nous voulons s'assurer que tous les ménages disposent des moustiquaires et les utilisent correctement, et que les moustiquaires sont de bonne qualité. Donc, il y a des nouvelles moustiquaires que nous sommes en train d'introduire. Il y a aussi la chimioprévention qu'on recommande chez les femmes enceintes, mais que nous sommes en train aussi d'étendre chez les enfants à partir de cette année. Et bien sûr, on demande la participation communautaire pour engager tout le monde pour les bonnes ressources contre le paludisme. Merci, docteur, d'avoir accepté l'invitation de la CRTV. Merci beaucoup pour votre contribution. Merci. Prince Reid, vous avez la suite du journal. That's right, Marie-Laurence, with those exciting information given to us this afternoon by Dr. Achu. We move on with education. Changing lives through books is the basis of an educative talk organized by the University of Yaoundé 1. This was an activity to commemorate this year. Being here now, it can help to encourage
young people to read books? The book is the only thing we have as a teaching material, and it is a basis of intellectual activity. From recitals to success stories, panelists schooled students on reading methodology and its importance. This is the first time that they've got students together, to be part of that celebration. There will be some kind of awareness as far as the value of the book is concerned. I've learned that through books, we can change lives. We can be something we didn't even think we could be. It's going to enrich our spirit and it's going to make us better people in future. World Book Day, celebrated today, was conceived by the Valencian writer Vincent Clavel André to pay homage to the brilliant author Miguel de Cervantes, who died on April 23. Le classement des meilleurs établissements publics et privés du Cameroun pour l'année 2025 est connu. L'Office du baccalauréat l'a rendu public il y a quelques jours. Notre reporter Laurence Okalia a pu faire la synthèse du document. C'est dans ce reportage. L'Office du baccalauréat du Cameroun a clôturé la session des examens 2020 par le classement des meilleurs établissements du Cameroun pour le compte de l'année 2021. Le collège Jean Tabi de Yaoundé est premier des établissements privés confessionnels avec 99,77%. Le collège Liberman de Douala est lui aussi premier des établissements privés confessionnels de l'enseignement technique et professionnel avec un pourcentage de 98,70%. Le collège de la Conquête, toujours à Douala, est également premier des établissements privés laïques de l'enseignement général. L'Institut agricole d'Obala est classé meilleur des établissements privés laïques de l'enseignement technique et professionnel avec un taux de 82,96%. 78,84%, le meilleur taux de réussite dans l'enseignement secondaire général, et c'est le résultat du lycée bilingue de Bépanda à Douala. Il est premier sur les 627 lycées au Cameroun. Le lycée technique agricole de Yabassi, lui aussi, rafle la première place des établissements publics de l'enseignement secondaire technique et professionnel, avec un taux de réussite de 88,04%. Le document rendu public ne présente pas le classement général de tous les établissements du pays. La crise sanitaire a motivé les modifications observées dans l'organisation des examens. On our magazine page, the coastal city of Douala and its environs continue to provide relaxation to visitors who spend time at the number of beaches accessible during the hot season. Among them, the beach named Yoyo, meaning a place you can find just everything. Scholar Maloke of CRTV Littoral shows us around the Yoyo beach in this discovery. The name Yoyo, where this beach is found, is full of meaning. Yoyo is a word of Balimba. Balimba word. Who means somewhere where you can find all things. Its white sandy beach, which is the trademark of the Yoyo beach, makes it stand out from others in the country. 60 kilometers with only sand. Only sand. Have you seen a stone here? No. For a good time, here you can see Mount Cameroon with the 18-day like a baby in his corner. Though this beach is good for tourism, very few people come here. It's a very good panoramic place. But nothing is done since this place is like that. According to the chief of Yoyo, His Majesty Theophile Kanje, the population is still holding on to a government project for the construction of a mega tourist complex announced years back to be implemented. If this is done, the Yoyo beach will be a veritable tourist site in the country. En sport, le stade Omnisport de Yaoundé accueille ce samedi le meeting international d'athlétisme et le tournoi de football pour les déficients intellectuels. Au complexe BEAC, toujours ici à Yaoundé, la Fédération camerounaise de Nambudo rend hommage à Jean-Paul Bouelet à travers un grand prix. À suivre demain dimanche, les matchs comptant pour les 9e journées du championnat national Elite One. L'affiche du week-end est déroulée par Mélène Kamla.
En déplacement à Douala, le Canon de Yaoundé tentera ce dimanche de conserver sa position de leader de la poule B devant New Star, bon dernier du groupe. L'enjeu de la première place motive aussi la Panthère dans ce match qui l'oppose à Astre. À Bouddha, Bamboutos croise Dragon, Ndjiko FC reçoit Yafoot, PWD offre l'hospitalité à Eding sur le stade de Yonsport. AS Fortuna va à l'assaut de Union de Douala, Avion joue contre Fovo. En judo, l'INJS sert de cadre ce week-end à une compétition nationale pour jeunes. Seules les catégories cadets et juniors sont concernées par ce championnat national individuel. Le complexe Beyak Mvan de Yaoundé abrite ce samedi le Grand Prix Jean-Paul Bouélé. Organisé par la Fédération camerounaise de Nambudo et Sambo, la compétition rend hommage aux précurseurs de ces disciplines au Cameroun. Terminons par le meeting international d'athlétisme et le tournoi de football pour déficients intellectuels. L'événement, débuté mardi dernier, s'achève ce samedi au stade Omnisport de Yaoundé. How we saw it this midday on the CRTV, ladies and gentlemen. Thank you for watching. Tomorrow, Marie-Laurence. À demain, Priscille. Madame, Monsieur, merci d'avoir été des nôtres. I have personally observed that most of our fellow citizens no longer comply with the protective measures prescribed by the government.